Bonjour les amis d'informatique et musicale. Alors sur cette vidéo, je vais vous montrer sur l'étape qui est populaire pour accéder directement en mode MIDI de synthé virtuelle interne ou externe et à la programmation des sons musicaux incontournables et à l'enregistrement des voix plus guitare externe qui se font à une seule possibilité seulement sur les pistes audio en mono. Et tandis qu'en mode vocal, l'enregistrement des voix plus guitare acoustique externe se font en deux possibilités, dont la première possibilité c'est en mode vocal et la deuxième possibilité c'est piste audio en mono ou peu importe, donc entre les deux. Alors comme c'est type 100% mode MIDI de synthé, donc je sélectionne l'option production et ensuite la fonctionnalité en mode MIDI C5 16 MIDI track séquenceur et enfin je clique sur créer et les voici. Les 16 pistes en mode MIDI de synthé sont là directement en ordre et correctement sans problème et sans les détours ni l'arrangement des hauteurs des pistes. Il y a des façons d'afficher les touches des claviers de synthé virtuel interne en appuyant la touche va et vient du clavier de l'ordinateur, et il y a des fois s'affiche les touches des lettres et il y a des fois s'affiche les touches des claviers de synthé pour la programmation des sons. Et c'est cet affichage des touches de clavier de synthé virtuel interne qui est exploitable pour la programmation des sons musicaux, et j'ai fait descendre l'arrangeur des pistes en cliquant ici en haut. Maintenant je vais ajouter les pistes audio et une seule possibilité d'enregistrer des voix plus guitare acoustique externe ou guitare tout simplement externe tout en mono. Alors pour ajouter les pistes audio ou autres pistes, il y a deux manières de le faire. Et la première manière, c'est pointer le curseur de la souris à la dernière piste pour que la piste suivante suive son cours, et vous faites un clic à droite de la souris et cliquez sur ajouter une piste audio. Et ici j'ai besoin de 4 pistes audio en mono, donc je clique sur la flèche déroulante au nombre de 4 et j'ajoute encore une piste en mono qui me servirait comme volume, que vous pouvez le faire aussi sur option mode vocal, et je sélectionne la qualité des sons en mono et je clique sur OK pour valider. Et la deuxième manière aux normes techniques, c'est pointer le curseur de la souris à la dernière piste pour que la piste suivante suive son cours et aller sur projet et sur ajouter une piste et cliquer sur audio. Et ici j'ai besoin de 4 pistes audio en mono, donc je clique sur la flèche déroulante au nombre de 4 et j'ajoute encore une piste en mono qui me servirait comme volume, que vous pouvez le faire aussi sur option mode vocal, et je sélectionne la qualité des sons en mono et je clique sur OK pour valider. Et j'ai aussi besoin d'une seule piste audio en stéréo ou en mono pour importer l'autre musique en divertissement ou autre besoin d'écoute. Et pour ajouter l'autre piste audio, il y a toujours des manières de le faire, soit par un clic à droite de la souris, soit aux normes techniques, et alors je vais sur projet et je clique sur audio. Et comme j'ai besoin d'une seule piste audio en stéréo, je clique sur la flèche déroulante et je laisse le nombre de pistes en 1 et je sélectionne la qualité des sons en stéréo pour besoin d'écoute et je clique sur OK pour valider. Et après je vais ajouter la piste vidéo ici, que vous pouvez utiliser pour d'autres envies ou divertissement, ou s'amuser en action de chanter en studio d'enregistrement ou autre. Alors pour ajouter la piste vidéo, il y a toujours des manières comme d'habitude. Et la première manière, c'est pointer le curseur de la souris à la dernière piste pour que la piste suivante suive son cours, et vous faites un clic à droite de la souris
et cliquez sur ajouter une piste vidéo. Et la deuxième manière, aux normes techniques, c'est pointer le curseur de la souris à la dernière piste pour que la piste suivante suive son cours et aller sur projet et sur ajouter une piste et cliquer sur vidéo. Alors la piste vidéo est là. Et pour afficher la fenêtre de l'écran vidéo sur Keybase 5 ou l'autre série, donc j'y vais sur périphérique et cliquer sur fenêtre vidéo et l'écran vidéo s'affiche sans problème. Alors à chaque fois que vous voulez régler la dimension des fenêtres de l'écran vidéo sur Keybase 5, il va falloir toujours aller sur périphérique et cliquer sur configuration des périphériques. Ici c'est le périphérique audio et ici c'est le périphérique vidéo. Alors pour les dimensions des fenêtres de l'écran vidéo, il y a 3 points de réglage. Alors ici en bas, c'est le point de réglage des petites dimensions des fenêtres de l'écran vidéo. Et ici au milieu, c'est le point de réglage des moyennes dimensions des fenêtres de l'écran vidéo. Et ici en haut, c'est le point de réglage des grandes dimensions des fenêtres de l'écran vidéo. Alors la dimension des fenêtres de l'écran vidéo sur Keybase 5 dépend de votre choix et option à laquelle vous souhaiterez visionner les images vidéo et sur quel type de divertissement ou de scène de votre souhait. Et comme moi j'ai choisi la fenêtre de l'écran vidéo de moyenne dimension, alors je retourne sur périphérique et sur configuration des périphériques et sélectionner les points du milieu pour le réglage des moyennes dimensions des fenêtres de l'écran vidéo et je clique sur appliquer et sur OK pour valider. Alors pour l'option de vidéo sur Keybase 5, pour que ça marche, il va falloir installer un logiciel codec audio-vidéo sur votre ordinateur et vous pouvez le télécharger sur internet. Ça c'est la vidéo numéro 3, 100% à mode MIDI, un système populaire qui est aussi nécessaire de faire la comparaison en mode vocal pour les choix de travail liés aux applications des mondes actuels et petit à petit avec patience. Donc je continue à l'étape suivante pour la création des premiers sons jusqu'à la fin avant de passer à l'étape de configuration en mode vocal pour l'enregistrement des voix plus guitare externe toujours à mon nom.